contestation appelle au calme. Il s'agit de l'imam Mahmoud Dicko. Il est à l'origine de la manifestation organisée vendredi contre le pouvoir. Un rassemblement qui a dégénéré. On apprend ce soir qu'au moins 11 personnes ont été tuées depuis vendredi. Les autorités, elles, tentent de reprendre la main et d'apaiser les tensions. Salomé Saké. Les corps sont déposés devant la grande mosquée de Bamako, autour de laquelle se sont déroulés les affrontements les plus violents des 2 derniers jours. Les tirs à balles réelles des forces de l'ordre ont fait pour l'instant 7 victimes, dont 2 mineurs. L'opposition affirme que d'autres personnes ont été tuées, de quoi mettre le feu aux poudres. Ça c'est les balles, ça c'est les balles. Tu ne peux pas écouter le bruit des balles, mais si tu vois les trucs, tu sais que c'est une balle qui est rentrée là. Donc qu'est-ce qu'on va le dire? Nous tous on est là, on est prêts à mourir. Ces funérailles sont l'occasion pour l'imam Mahmoud Dicko, figure centrale du mouvement d'opposition au pouvoir, de lancer un appel au calme. Je partage entièrement le combat et la préoccupation de M5, mais pas dans la violence. Je ne suis pas dans la violence. Et je pense réellement que nous pouvons être forts, aller imposer notre point de vue sur le faux même dans le cadre de droit, sans rentrer dans vraiment sans qu'on nous pousse à aller vers la faute. De son côté, le président malien avait annoncé samedi une première concession. J'ai donc décidé d'abroger les décrets de nomination des membres restants de la Cour constitutionnelle. Cette dissolution de la Cour constitutionnelle était réclamée par l'opposition depuis des mois. Elle accusait la Cour d'avoir injustement invalidé les victoires de certains de ses représentants lors des législatives du printemps dernier. Mais les contestataires attendent beaucoup plus que le renvoi des juges constitutionnels et la coalition d'opposition appelle à maintenir la mobilisation jusqu'à la démission du président. Les manifestants dénoncent la corruption et les défaillances de l'État, le tout dans un contexte sécuritaire très incertain lié au groupe djihadiste.